64 ans d'indépendance, le Tchad fait partie des pays où l'émancipation de la femme s'est faite de façon progressive. Vu les nombreuses contraintes d'ordre socio-culturel qui entravaient et entravent encore son épanouissement, la participation de la femme à la gestion des choses de la cité et son égalité avec l'homme ont été acquises au fil de temps. L'une des premières figures féminines du Tchad, Madame Broko Louise, est la première femme institutrice et députée. Elle est la première femme élue à l'Assemblée nationale du Tchad dans les années 1950. Madame Bintou Maloum, l'une des premières femmes institutrices, femme politique et première élève de l'École nationale d'administration et de la magistrature du Tchad, fait partie de la seconde génération. Elle est aussi la première femme à occuper le poste d'ambassadrice. De coup d'État militaire de 1975 au début des années 1980, aucune figure féminine n'a bénéficié d'une promotion quelconque. Un peu plus tard, en 1982, Madame Fatime Kinto fut la première femme à faire son entrée dans le gouvernement sous le régime d'Hissène Habré. Elle occupa successivement le poste de secrétaire d'État au travail et à la promotion féminine, puis ministre des Affaires sociales et de la promotion féminine. La législature de 2012 a favorisé l'avènement d'or des Tchadiennes par l'élection des femmes au bureau de l'Assemblée nationale. Le poste de la deuxième vice-présidente est occupé par Madame Loum Elise, née Douadoumgué Nelouzi. Le poste de questeur adjoint revient à Madame Denera Mia Tamare et Madame Fatime Tchombi fut nommée présidente de la commission Affaires sociales et droits de l'enfant. Le poste de rapporteur adjoint de la commission économie, développement et plan fut confié à Madame Khadija Assabala. 6 femmes ont tenu des portefeuilles dans le premier gouvernement de transition post-maréchal Déby. Elles sont passées à 12 dans le gouvernement suivant. Les femmes sont aussi fortement représentées dans l'administration. Des femmes gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires des communes font leurs preuves dans la gestion de l'administration déconcentrée. Aujourd'hui, on retrouve des femmes chefs des partis politiques et des associations diverses. Cette forte représentation est tributaire du contexte socio-culturel et politique en pleine mutation grâce à l'école, au changement des mœurs, à la multiplication des associations et groupements féminins. Au constat de cette forte participation, il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus des femmes qui se battent pour se faire de place sous le soleil. En cette période historique de la Ve République, marquée par des femmes ministres d'État, la femme doit continuer la lutte pour son épanouissement et pour le quota de 50% attendu dans toutes les nominations. Par ailleurs, elle doit s'affirmer pour son savoir-faire pour mériter toute considération.